Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo axée sur le maquillage. J'aime bien parler maquillage, j'adore surtout parler de soins, de plus en plus d'ailleurs. Même si là ça va pas être l'objet de la vidéo, ce qui est le plus important d'après moi, c'est vraiment d'entretenir sa peau, d'en prendre soin et d'avoir une bonne routine, mais je pense que ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la vidéo que j'avais fait sur le layering, qui est une routine de soins des japonaises et qui est excellente pour la peau. Alors oui, c'est un peu long parce que, et je le fais moi-même, hein, mais j'utilise réellement 7 produits quasiment à chaque fois, mais je pense que c'est pour ça que j'ai une peau à peu près convenable, et faut pas oublier que la peau est un organe et qu'elle a besoin d'être entretenue, donc c'est le principal. Et moi je vous dirais que d'avant de commencer de se maquiller, entretenez votre peau, prenez-en soin, et voilà, bref. Donc ce make-up est placé sous le signe de la bonne mine, parce que ça y est, on débronze complètement et on commence à être un petit peu blanche comme un cul. J'ai reçu quelques nouveaux produits, donc c'était l'occasion de les tester avec vous. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être que ça va être une vraie catastrophe, peut-être pas, on verra. Aurélie, arrête de parler parce que franchement, la vidéo va encore durer une demi-heure. Vous allez me dire, mais il est trop long. J'avais vraiment envie d'un maquillage axé sur la luminosité, comme quoi je ne suis pas spécialement là pour vous vendre quoi que ce soit, encore une fois. J'utilise souvent les mêmes produits, mais en même temps je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, si vous voyez régulièrement la même chose, mais enfin moi c'est ma vraie vie, et j'espère que comme moi vous changez pas de produit tous les 15 jours, parce que ça doit être extrêmement chiant et ça doit vous coûter extrêmement cher. Si je vous en parle, c'est que ce sont des produits qui me conviennent et bons pour la peau, donc j'ai envie de dire c'est le principal. Donc comme je vous parle tout le temps des mêmes, vous vous en doutez, je vais vous reparler d'Effaclar Clair Duo pour unifier le teint. Moi, Effaclar Clair Duo, c'est clairement un de mes chouchous vraiment, et ce depuis maintenant des années. Je l'utilise tout le temps, hein, toute l'année, hiver comme été. Enfin l'été je me maquille pas beaucoup, mais si vraiment voilà j'ai des petites rougeurs et que j'ai envie de camoufler un petit peu plus ou moins, c'est vraiment le produit que je vais utiliser. L'idée est encore une fois de garder un teint léger, c'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de make-up, ne vous maquillez pas. Moi je le fais d'une par pur plaisir vraiment, j'avoue, et de deux parce que j'aime ça, c'est vrai. Mais après le maquillage en soi, toutes les femmes ne sont pas obligées de se maquiller, hein. Moi je reste très souvent comme vous me voyez là, sans make-up, et ça me pose aucun problème. Moi d'ailleurs mon mari sera le premier à vous dire qu'il me préfère comme ça, alors que moi je trouve que j'ai un peu une tête de mort-vivant. En fait je pourrais un peu jouer dans Walking Dead là, tu vois, il manque pas grand chose au make-up pour que je puisse faire de la figuration, et je pense qu'il est important d'apprendre à s'aimer sans maquillage. C'est-à-dire que moi aujourd'hui quand je me démaquille, je me dis pas ah la gueule que j'ai, je me dis bah ouais c'est moi quoi, y a pas de souci. Le maquillage me sert juste voilà à corriger quelques imperfections, quelques rougeurs. J'arrête de parler, j'arrête de parler. Donc j'utilise Effaclar Clair Duo en guise de bébé crème, franchement ça c'est top. En ce moment j'utilise la teinte light forcément, hein, parce que je vous dis j'ai un peu débronzé, mais je pense que la médium irait encore. Mais bon, j'en ai plus, donc j'utilise celle que j'ai. Je suis en masterclass avec La Roche-Posay depuis maintenant 3 ans, donc je connais bien les produits, et c'est vrai que du coup j'ai une grande confiance en eux, sans souci, et j'aime utiliser les produits sur lesquels je suis réellement formée. Et c'est aussi pour ça et pour cette raison que je prends plaisir à vous en parler, bien que je ne sois pas payée pour cette vidéo. Ce sont souvent des gammes qui sont adaptées aux peaux fragiles, sensibles, voire avec des problèmes. Je vous l'ai déjà dit, mais par exemple Effaclar, c'est une gamme qui est idéale pour les peaux qui ont de l'acné. Si vous êtes ado et que vous avez de l'acné, ou si vous êtes une femme et vous avez de l'acné, parce qu'il y a des adultes hein, qui ont de l'acné, et c'est un produit que je peux que vous conseiller, parce que il vous fera pas de mal, et ce sont vraiment des produits qui sont adaptés. Voilà, et vous voyez, moi rien que ça, à chaque fois je vous le dis, de toute manière, voilà, je me sens beaucoup mieux. Et ensuite j'ai reçu le teint couture Radiant Drop de chez Givenchy, et je suis un gros boulet parce que je pensais que ça allait être un petit peu près le même produit que le teint couture tout simple de chez Givenchy, que j'adore. Je vous en avais longuement et souvent parlé de ce fond de teint, et pour moi je pense que c'est clairement un des meilleurs fonds de teint quand on commence à se maquiller ou quand on n'a pas l'habitude de se maquiller. Peu importe l'âge, si on n'est pas vraiment à l'aise avec le fond de teint mais qu'on cherche quelque chose de léger, d'assez naturel, avec le fond de teint minéral en poudre, clairement je pense que c'est un des meilleurs fonds de teint. Donc je pensais que c'était le même produit, pas du tout. En fin de compte là c'est un espèce de fond de teint 2 en 1, donc il peut faire soit illuminateur, soit vous pouvez vous en servir sur la totalité du visage pour un effet vraiment plus glowy, plus lumineux, et clairement comme là c'est ce qu'on recherche, on veut un petit peu de lumière, et moi je vais l'utiliser sur toute ma tronche en espérant que je me trompe pas trop, parce que franchement bon ça craint. Vous avez une espèce de petite pipette, donc c'est assez pratique. Voilà, on va tester hein, de toute manière. Allez, on n'est plus à ça près maintenant. À première vue comme ça, la couleur a l'air plutôt sympa, c'est vrai que c'est hyper lumineux, et
Il sent hyper bon. Normalement j'ai des problèmes avec les produits de maquillage qui ont des odeurs. J'aime bien quand ça n'a pas d'odeur en fait. Et là je dois avouer que l'odeur est plutôt sympa. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Le résultat est plutôt joli, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. En fin de compte ça fait notre teint, donc avec ou sans fond de teint, mais en mieux. Ça fait un espèce de hâle hyper lumineux. Bah moi je trouve ça joli. Et a priori on peut s'en servir juste en illuminateur. Donc genre sur les pommettes, au niveau de l'œil. C'est vraiment un 2 en 1. Donc soit pour toute la face, soit en tant qu'illuminateur. Et bah moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça joli. Parfait. Et puis alors, ce que j'adore, et franchement, toutes celles qui aiment les choses un peu naturelles, la texture est hyper légère. On a l'impression de se mettre de l'eau sur le visage. Donc c'était un produit en fait qui était fait pour moi. Franchement, je suis contente parce que j'avais les boules. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai commandé ça? J'étais à moitié énervée. Je pensais pas du tout que c'était ce genre de produit. Non, franchement, c'est hyper joli, vraiment. Ah, j'adore. Ouais, c'est vraiment beau. Et après, je vous dis, si vous cherchez un fond de teint hyper léger, facile à mettre, qui ne fera pas de traces, alors il n'est pas hyper couvrant, mais encore une fois, moi je pense qu'il faut aussi s'accepter tel que l'on est et aller vers quelque chose d'un peu plus naturel. Choisissez le teint de couture de chez Givenchy. Moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce fond de teint l'année dernière et clairement si je devais m'en racheter un, eh ben, je pense que ça serait celui-ci et d'ailleurs je vais me le racheter pour l'automne je pense, mais je trouve vraiment que c'est un fond de teint qui est génial. Mais alors là, ça j'adore. Et c'est pas parce qu'on me l'a offert, vraiment je le trouve vraiment très... Enfin je trouve ce produit magnifique ma chérie. Ensuite, mais j'ai pas des poux hein, mais j'ai un bouton derrière le crâne qui me gratte, j'en suis sûre que je me suis fait piquer par une bête. Ensuite, comme on est toujours parti sur un teint chaud et lumineux, je vais utiliser une palette Clarins dont je vous ai déjà parlé des centaines de fois et que j'adore. J'utilise celle-ci parce qu'il y a un espèce de marron orangé, vous savez moi j'aime beaucoup tout ce qui tire un petit peu sur l'orangé et j'ai choisi celle-ci parce qu'effectivement vous avez une espèce d'orangé au milieu et vous avez un marron assez clair que j'aime beaucoup et du coup je vais vraiment mélanger les deux teintes pour venir me faire un semblant de contouring. Encore une fois on cherche à réchauffer le teint, on cherche pas à être ultra maquillé. Je vais également venir en mettre au niveau du front pour réchauffer un petit peu tout ça. Ça reste ultra léger. Hein. À chaque fois j'hésite en fait à vous faire des vidéos make-up parce que ça reste hyper simple, mais en même temps je me dis qu'on se maquille pas beaucoup toute l'année. Puis je me dis que même pour les plus jeunes ça peut être sympa voilà, de voir des make-up qui sont mettables un peu en toutes circonstances quoi. Ça peut peut-être donner d'idées à d'autres. Et puis en même temps c'est comme ça que je me maquille tout le long de l'année la plupart du temps. Hein, donc voilà quoi, dites-moi ce que vous en pensez. En fin de compte, je fais le teint avant de me faire les yeux. Est-ce que vous avez remarqué? Vous auriez pu me le dire quand même, non? Donc je reprends avec les yeux cette fois-ci, hein. Je mettrai le blush à la fin. J'utilise la palette Tartelette de chez Tarte que j'aime beaucoup. Moi je trouve que Tarte, ils font encore une fois, je trouve qu'ils font des bons produits. J'avais fait le tri d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça dans tous mes fards à joues. J'en ai donné, j'en ai jeté et j'avais racheté que du Tarte parce que c'est des produits que j'aime beaucoup et j'aimerais également, pourquoi pas, avoir ceux de chez Clinique que je trouve vraiment très joli. Puis c'est une marque également que j'aime bien. Mais du coup j'ai vraiment diminué ma quantité de make-up et puis je m'en porte pas plus mal et tout ça pour vous dire, mais je parle, j'en ai marre de parler comme ça tout le temps. Tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup du coup le maquillage Tarte. Et là je vais utiliser cette palette là, donc encore une fois on va partir sur quelque chose de très léger. J'utilise donc la teinte la plus claire qui est par ici et qui tire en fait sur un beige, l'autre est un peu plus jaune. C'est la Super Mauve, en base elle est plutôt bien et j'aime bien en fait avoir toujours une petite base un peu plus claire au niveau de mes yeux parce que je mets pas tout le temps de l'anti-cerne et du coup ça me permet d'avoir les paupières un petit peu plus uniformes. D'ailleurs si vous avez remarqué, je mets pas d'anti-cerne sur ce make-up là parce que d'une, même si j'ai un petit peu de cerne, enfin moi c'est quelque chose qui me dérange pas plus que ça. Même quand je vois des gens un peu cernés, c'est pas, pour moi c'est pas très grave quoi. Moi j'ai une pote de Rose, si tu passes par là, qui est hyper cernée et qui a toujours été complexée en fait parce qu'elle avait des cernes et aujourd'hui en fin de compte quand je la vois, je les vois même plus parce que j'ai l'habitude de la voir comme ça. En fait c'est quelque chose qui fait partie de sa personnalité. Pour moi c'est pas très grave d'avoir un peu de cernes. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Mais après, j'arrive à comprendre qu'il y en a qui aient du mal à accepter et à trouver ça joli. Peut-être que je dis ça parce que moi, j'en ai pas. Ensuite, je change de pinceau et je vais venir chercher l'espèce de petit beige qui tire légèrement sur le rosé que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Force of Nature. Oui, j'ai un super accent, hein, vous remarquerez. Et là, je vais venir me l'appliquer juste sur la paupière mobile. C'est hyper léger et ça reste mais très naturel.
je vais venir bien sûr estomper le tout. Et ensuite au niveau du blush, je vais venir mettre le Clinique et c'est le Peach Pop. Je vous en ai parlé pareil des centaines de fois. Je l'adore et puis vous voyez, malgré les saisons qui passent, moi c'est un fond de teint. Oui, bien sûr. C'est un blush que j'utilise toujours et que je prends plaisir à utiliser en fin de compte, même quand voilà, on arrive dans l'automne. Bien au contraire, je trouve qu'il a tendance à donner vraiment un coup de frais. En fin de compte, moi je suis pas les tendances genre du make-up bleu rosé en automne, du brun l'hiver. Je préfère avoir un make-up assez lumineux toute l'année, que ce soit l'hiver ou l'été. Je trouve vraiment ce blush mais tellement joli. Je trouve qu'il a un côté hyper lumineux et en même temps hyper frais. En fin de compte, que ce soit l'hiver ou l'été, moi je vais souvent vers des teintes et des couleurs lumineuse et fraîche, pétillante en fait. Je remarque en fait avec les années que mon maquillage de l'été, c'est mon maquillage de l'hiver et vice versa, que mon maquillage de l'hiver c'est souvent mon maquillage de l'été. Ensuite on va passer aux sourcils et en ce moment, maintenant on passe aux sourcils et clairement en ce moment je déserte totalement les fards à sourcils. Mes périodes comme ça où je fais pendant 10 mois la même chose, après j'arrête et vice versa. Mais en ce moment, ouais, j'ai tendance à préférer un sourcil naturel, c'est-à-dire qui n'est pas trop dessiné. Je trouve ça plus joli, plus doux peut-être. Je trouve que ça forcit un peu moins les traits du visage. Et j'ai du mal, alors que j'étais une vraie adepte des crayons à sourcils ou des fards, et en ce moment ouais, j'ai vraiment du mal à en mettre. Donc par contre clairement je les brosse toujours, j'essaye de les mettre un petit peu près droit, histoire qu'ils ne soient pas trop en bataille. Donc là encore une fois on va rester avec les cils, avec les sourcils tout à fait natural. Et ensuite pour finir ce maquillage des yeux, je vais me mettre du mascara. Clairement le mascara, moi c'est un de mes produits make-up qui est quasiment indispensable. Je veux dire, ce que je vous disais, des fois je me maquille pas le teint mais je vais me mettre un coup de mascara. Allez savoir pourquoi. Je trouve juste que j'ai l'air un petit peu moins fatiguée sûrement. Et en ce moment j'utilise celui de la Roche-Posay. Donc j'avoue que j'ai quand même 3 petits favoris là que j'utilise, avec lesquels j'alterne. Il y a celui de chez Clinique, donc je vous avais parlé sur le blog il me semble. Il y a l'effet fossile de Yves Saint Laurent que j'utilise depuis des années et que j'aime toujours autant. Depuis quelques semaines maintenant j'utilise celui de la Roche-Posay parce que je le trouve assez simple d'utilisation, il s'enlève super bien au démaquillage et ça pour moi c'est un des facteurs en ce moment qui est primordial, puisque vous le savez, je mets un petit peu de temps sur mes routines du soir, donc si je pouvais éviter de perdre déjà 10 minutes à enlever mon mascara, ça m'arrangerait. Et c'est vrai que celui-ci s'enlève super bien. Il est également adapté à toutes les peaux sensibles et même aux personnes qui ont tendance à faire des allergies. C'est ce que je vous disais, Laura on le voit d'ailleurs dans la dernière vidéo, elle a les yeux un peu rouges. Et je pense que elle, la pauvre, le jour où elle commencera à se maquiller, elle pourra pas se mettre n'importe quoi. Elle a laissé assez compliqué avec ses yeux. Le make-up de la Roche-Posay, moi c'est clairement du maquillage que je pourrais lui conseiller quoi, sans souci. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, hein, comme quoi, franchement, juste pour avoir une bonne mine, il suffit pas de grand chose des fois. Enfin, je vous dis ça. Vous allez dire, attendez, elle nous dit, il suffit pas de grand chose, mais c'est comme une bébé crème, après elle s'est mis un enluminateur, après elle s'est mis du blush. Non mais je veux dire, avec du maquillage un peu basique entre guillemets qu'on a toutes chez nous, on peut se faire une bonne mine sans pour autant ressembler à un pot de peinture, parce qu'encore une fois je vous dis, effet clair c'est hyper léger et ça franchement c'est lumineux, mais j'avais l'impression de me mettre de l'eau quoi sur moi, donc comme quoi, hein. Et ensuite je finis ce maquillage avec un rouge à lèvres et j'ai reçu la gamme de chez Sephora et ce sont les rouges veloutés liquides brillants que j'avais vraiment envie d'essayer, parce que comme je vous le dis, quand je passe en automne, je cherche vraiment quelque chose d'un petit peu pétillant, voilà, pour se donner bonne mine. Et j'avais pas forcément envie de me mettre du mat, et j'ai beaucoup de rouge à lèvres mat. J'avais vraiment envie de revenir sur quelque chose d'un petit peu pétillant. Et du coup, j'ai testé les nouveaux de chez Sephora. Ouais, je crois que j'ai quasiment essayé toutes les teintes. Par contre, pour moi, il est clairement primordial de se pincer les lèvres sur un mouchoir pour que l'effet soit vraiment joli. Je vous mettrai du coup les swatchs juste ici, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Ils sont bien pigmentés, après c'est du brillant donc ça tient forcément moins qu'un mat, mais en même temps c'est aussi plus facile à mettre, donc les retouches se font assez facilement dans la journée si besoin. J'ai envie d'opter pour la couleur 03 qui est en vieux rose, un peu nude. J'hésitais avec celle-ci qui est carrément un nude, hein, qui est la 04. Mais j'avais peur que ce soit un petit peu trop fade en fin de compte, et puis celle-ci est parfaitement assortie à ma chemise. J'utilise un crayon de la marque Kiko qui est un vieux crayon que j'ai, mais qui fait tout à fait l'affaire. Et alors ce qui est bien avec celui-ci, c'est le 712, c'est qu'il se marie avec plein de couleurs différentes. On peut le mélanger à plein de couleurs en fin de compte, dans les roses, violines.
ça marche, ça fait l'affaire. Est-ce que le crayon est primordial? Non, hein, pas du tout. Vous pouvez faire ça en crayon. Moi j'avoue, j'aime bien en mettre un petit peu. Je trouve que ça délimite un petit peu plus mes lèvres, mais clairement on peut faire ça. Hein. Non mais, elle est trop belle cette couleur. Mais d'accord, non? Ben voilà, le maquillage est terminé et franchement ce n'est pas très compliqué. Encore une fois, je vous le dis, c'est quelque chose de simple. J'hésite toujours à faire ce genre de vidéo un peu make-up parce que j'ai l'impression que c'est un peu rébarbatif et que je vous apprends pas grand chose, mais en même temps je trouve qu'on voit beaucoup trop de make-up sophistiqué et moi j'ai du mal à m'y retrouver. Enfin des fois je cherche des choses hyper simples quoi et je ne trouve pas. Par exemple, quand je suis tombée sur ce produit, j'ai cherché une vidéo avec ce produit et je me suis aperçue que tout était trop maquillé quoi, tout simplement. Et après je me suis dit bah voilà, si vous êtes comme moi, bah peut-être que ce genre de vidéo vous plaît, j'en sais rien, dites-le moi. C'est aussi l'occasion voilà, de vous partager un petit peu mes produits, mes découvertes et tout, 3, 4 fois, 5 fois dans l'année. On va dire que même si j'en fais une tous les 2 mois, ça va, ça reste raisonnable. Mais dites-moi vraiment si ça vous plaît, ce que vous voulez voir. J'avais vraiment envie également de parler soins avec vous. Dites-moi si une routine soins plus en détail vous plairait, car comme je vous le disais en début de vidéo, pour moi, les soins, c'est clairement la priorité, clairement, bien plus que le maquillage, vraiment. Hein. Ayez une bonne routine, une bonne hygiène, j'en suis sûre que ça changera tout. Tout du moins si vous avez des problèmes de peau, que vous allez vite voir une amélioration. Moi je vous le dis, encore une fois, je suis en formation avec la Roche-Posay depuis 3 ans et clairement, que ce soit sur ma peau ou sur celle de Laura, j'ai vu une nette amélioration. Donc après, je vous parle pas que forcément des produits la Roche-Posay, hein, parce que même moi dans ma routine, il n'y a pas que des produits la Roche-Posay, clairement. Mais dites-moi si, voilà, si vous voulez qu'on parle de soins ou d'autres choses, si éventuellement ce genre de vidéo peut vous faire plaisir. Sur ce, encore une fois, j'arrête de parler, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!